Bienvenue à cette exploration. Aujourd'hui, on plonge dans un récit assez fort de la vie de sœur Maria Troncati. Ça vient de textes liés à sa vénération, une neuvaine en fait, une série de prières quoi. Et on va regarder deux choses. Sa disponibilité incroyable pour les malades, et puis un moment où elle semble avoir reçu une protection assez spéciale. Alors imaginez un peu la scène. Sœur Maria, elle est crevée, vraiment épuisée. C'est la nuit et on l'appelle en urgence. Il y a un homme Jivaro, donc d'une communauté autochtone locale, qui est super malade, loin de tout, l'appelle en pleine nuit, quand on est déjà au bout du rouleau, quoi. Et pourtant, paf, malgré cette fatigue, elle dit oui tout de suite. Elle prend son petit matériel médical et elle part. Elle part avec un guide Jivaro. C'est là qu'on voit vraiment cette disponibilité dont parle la source. Son dévouement passe avant son propre épuisement, en fait. Oui, absolument. Et le contexte, ça rend la chose encore plus frappante. Non, un voyage de nuit, dans un coin potentiellement dangereux, et elle est épuisée. Ça montre une force d'engagement, une confiance assez remarquable. C'est pas juste être gentil, c'est vraiment sa foi en action. Une réponse immédiate, peu importe le coût pour elle. Le voyage commence, mais bon, ça se corse assez vite. Au bout d'une heure, le guide, il la laisse perdue. Il lui demande où est sa propre maison, sa chota, comme il dit, sa hutte, quoi. Et puis là, le drame. On entend des coups de feu au loin, des cris, des chiens qui aboient comme des fous. Le guide lui balance un « attends-moi ici » et il part en courant. Il la laisse toute seule, dans le noir. Le danger qui rôde. Et sa réaction, comme on la raconte, elle est hyper importante. Pas de panique apparente. Elle sort son rosaire et elle se met à prier. Sa foi, c'est pas juste une idée, ça devient son action, son refuge direct. On imagine bien la peur, hein, mais le récit insiste là-dessus. Et c'est là que l'improbable arrive. Un petit chien blanc, il sort de nulle part, il arrive vers elle, tout content, il aboie gentiment. Elle se baisse pour le caresser, sûrement un peu soulagée de cette présence, mais le chien, lui, il a autre chose en tête. Il lui mordit doucement le bas de sa robe et il tire un peu, genre « viens ». C'est fou comme image, non ? C'est fou et très significatif, surtout dans le cadre d'une neuvaine. Ce chien, il n'est pas là par hasard, selon le récit. Il agit vraiment comme un guide et sœur Maria, elle le suit. Dans ce genre d'histoire, les récits de saints, ces aides qui arrivent de nulle part, c'est fréquent. Ça illustre la protection divine, quoi. Une aide providentielle sous une forme inattendue. Ce n'est pas juste une anecdote, c'est choisi pour montrer comment la prière et la confiance peuvent attirer une aide concrète. D'ailleurs, la neuvaine elle-même, elle parle de prier pour que ceux qui sont perdus trouvent des guides, des anges ou des personnes, ou peut-être un chien. Guidée par ce petit chien improbable, elle finit par retrouver le chemin de la mission. Ouf! Les autres sœurs, elles étaient mortes d'inquiétude, évidemment. Une fois en sécurité, sa première pensée, c'est pour son petit sauveteur à quatre pattes. Elle demande qu'on lui donne à manger, et là, plus de chien, disparu, volatilisé. Et cette disparition, ça vient boucler l'histoire, ça renforce le côté extraordinaire de la chose, du moins dans l'interprétation qu'en fait la source. Le chien a fait son job, sa mission de protection, et il s'évanouit. L'histoire devient presque une parabole. La foi mise à l'épreuve, être dispo même quand c'est dangereux, l'abandon, la prière comme seul recours. Et hop, la protection divine qui débarque de façon surprenante. Ça consolide l'image de sœur Maria comme quelqu'un de protégé, quoi. Bon, alors, qu'est-ce qu'on retient de cette petite immersion ? Deux trucs forts, je crois. D'abord, cet engagement total de sœur Maria, cette disponibilité folle pour aider les malades, même quand c'est risqué pour elle. Et puis, cet épisode de protection quasi miraculeuse, une aide sortie de nulle part face au danger et à l'abandon. Exactement. Et au-delà de l'aspect purement religieux, qui est propre à la source, ça nous laisse avec une question, non ? Comment on fait face, nous, à ce qui nous dépasse, à l'adversité, à l'inexplicable ? Ce récit, qu'on y croit ou pas, il touche à des thèmes universels. La confiance, le courage face à l'inconnu, et cette aide qui peut surgir là où on ne l'attend pas du tout. Sous quelle forme arrive le guidage dans nos propres moments où on se sent perdu ou en difficulté ? C'est une question intéressante à garder en tête, je trouve. Prière à l'Immaculée. Vierge sainte et immaculée, à toi
qui est l'honneur de notre peuple et la gardienne prévenante de notre ville, nous nous adressons avec confiance et amour. Tu es la toute belle, ô Marie, le péché n'est pas en toi. Suscite en nous tous un désir renouvelé de sainteté, que la splendeur de la vérité brille en nos paroles, que le chant de la charité résonne en nos œuvres, que pureté et chasteté habitent notre corps et notre cœur, que toute la beauté de l'Évangile soit présente en notre vie. Tu es la toute belle, ô Marie. La parole de Dieu s'est faite chair en toi. Aide-nous à demeurer à l'écoute attentive de la voix du Seigneur. Que le cri des pauvres ne nous laisse jamais indifférents. Que la souffrance des malades et des nécessiteux ne nous trouve pas distraits. Que la solitude des personnes âgées et la fragilité des enfants nous touchent. Que chaque vie humaine soit toujours aimée et vénérée par nous tous. Tu es la toute belle, ô Marie. En toi se trouve la joie parfaite de la vie bienheureuse avec Dieu. Fais que nous ne perdions pas le sens de notre chemin sur la terre, que la douce lumière de la foi éclaire nos journées, que la force consolatrice de l'espérance oriente nos pas, que la chaleur contagieuse de l'amour anime notre cœur, que nos yeux à tous restent bien fixés là, en Dieu, où se trouve la vraie joie. Tu es la toute belle, ô Marie. Écoute notre prière, exauce notre supplication, que la beauté de l'amour miséricordieux de Dieu, en Jésus, soit en nous, que cette beauté divine nous sauve, sauve notre ville, sauve le monde entier. Amen.